La Fondation Espoir Humanité, en collaboration avec l'Association des servants du Christ ASC et la Fondation Pitette de la Suisse, a organisé une distribution de titres de première nécessité les 26 et 27 décembre 2024 à Calavi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Espoir Veuves et Orphelins, une action visant à soutenir les personnes vulnérables, en particulier les veuves et les orphelins. Première étape au temple Siloé d'Aconville, environ 40 bénéficiaires ont reçu des Bibles, des sacs de riz et de maïs, des bidons d'huile, d'arachide et des cartons de détergent ainsi que des enveloppes symboliques. Madame Aronton, présidente régionale de l'ASC, a salué les efforts conjoints des partenaires et remercié leurs bienfaiteurs pour leur soutien continu. Le révérend Eugène Boquet, orateur principal de l'événement, a rappelé l'importance du facteur humain dans toute action sociale. La manière dont Dieu travaille et surtout la manière dont il intervient pour régler le problème des hommes. On comprend qu'il utilise toujours un homme pour régler le problème. Le Seigneur ne nous fait rien sans utiliser un homme. C'est pourquoi au début de chaque année, ce que j'amène souvent les fidèles, une prière que j'amène les fidèles à faire. De prier pour dire Seigneur, fais-moi rencontrer cette année des hommes de mon bonheur. Parce qu'il y a des hommes que chacun va rencontrer et ça va changer positivement leur histoire. Des hommes que chacun va rencontrer et ces hommes vont leur passer le mouchoir pour essuyer les larmes. C'est vrai, il y a des hommes que nous allons rencontrer, on le regrette. Parce que c'est eux qui vont te faire couler des larmes. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut diaboliser l'homme comme si vous n'en avez pas besoin. Vous allez rencontrer un autre et lui va passer son mouchoir pour essuyer les larmes que le premier vous a provoquées. Ça montre que pour soulager un homme, c'est un homme que Dieu utilise. Le projet a également ciblé les veuves de pasteurs pour sa seconde étape. Madame Sambieni, présidente nationale de l'ASC, a adressé des paroles d'encouragement à ses consoeurs. Je voudrais m'adresser à vous, la chère maman. Nous sommes dans la même condition. Mais je voudrais vous dire ceci. La dernière phrase de l'exhortation du révérend, je l'ai captée. Si ceux qui devraient se souvenir de vous, vous oublient, ça peut arriver. Quand une situation comme ça vous arrive, il y a des gens qui disent, normalement celui-là ne peut pas vous oublier. Ça peut arriver que cette personne-là vous oublie. Mais Dieu ne veut pas jamais. Et il trouvera toujours quelqu'un qui viendra jouer le rôle de cette personne-là. Ce que je vais vous demander, nous étions en train de travailler avec nos maris dans le champ. Dieu les a pris. À nous de continuer. Que personne se range dans un placard. Ce que Dieu vous permettra de faire, continuez à le faire. Représentant la Fondation Pitette, le révérend Mesmin Bagidi a également transmis un message d'espoir aux bénéficiaires. C'est un programme. C'est une activité que nous implémentons pratiquement chaque année quand les moyens le permettent. Et qui sont les pourvoyeurs des moyens? C'est notre Dieu, le Dieu très haut, le Dieu de providence, le grand je suis.
et qui, n'est-ce pas, nous le transmettent par le truchement des bienheureux, des heureux donateurs qui sont partenaires de la Fondation Pitet et qui nous les renvoient pour acheter des produits vivriers. Nous achetons du maïs, nous donnons du maïs, nous donnons du riz, de l'huile végétale, du savon pour l'hygiène et nous donnons aussi, n'est-ce pas, des enveloppes financières pour venir en aide à ces innombrables foyers qui aujourd'hui sont pratiquement sans espoir, qui n'espèrent qu'en Dieu. Parfois, problème de logement, problème de santé, problème de nourriture. La liste est longue. Mais Dieu qui a soutenu les anciens orphelins les soutiendra toujours. Dieu qui a soutenu les autres veuves dans la Bible les soutiendra pour que la gloire soit donnée à son nom. Je voudrais insister sur un fait. Nous, on n'est qu'un pont de transmission. Nous recevons et nous transmettons. Ce sont les biens qui sont envoyés que nous transmettons aux bénéficiaires. Cette rencontre a aussi été marquée par la présentation et la consécration de l'association pour la protection des droits des veuves et des femmes maltraitées, initiée par le révérend Basile Yétin et son épouse. C'est une nouvelle plateforme pour défendre les droits des veuves et lutter contre les injustices qu'elles subissent. Cette édition du projet Espoir Veuves et Orphelins illustre une fois de plus l'engagement des partenaires à être des instruments de bénédiction pour les plus démunis.